Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, elle sera pas trop longue parce que j'ai pas forcément grand-chose à vous raconter. En fait, j'ai pas beaucoup bougé, j'ai pas fait beaucoup de choses non plus. Voilà. Mais enfin, j'ai pas fait beaucoup de choses, hein. Tout est relatif. Ma semaine, elle a été bien occupée quand même, hein. Mais quand je dis que j'ai pas fait beaucoup de choses, c'est au niveau des vidéos, au niveau des créations. En fait, c'est plus vraiment à ce niveau-là. J'ai pas de vidéo d'avance, voilà, j'en avais pas forcément la semaine dernière. Là, voilà, il y en a pas. Voilà, je suis en train de faire celle-ci, bah voilà, je vais la télécharger, j'en ai pas d'autres, donc peut-être que vu que le temps est tristounet, mais tristounet comme c'est pas permis, hein, flotte et grisaille, donc bon, peut-être que je vais passer l'après-midi dans mon atelier et donc peut-être que les idées vont fuser et puis qui sait, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas grand chose de prévu. Voilà, j'ai pas forcément, enfin, c'est pas que j'ai pas des idées, en fait, on revient toujours à la même chose, hein. C'est que des fois on peut avoir 50 000 idées, mais au moment de faire, eh bien, voilà, on trouve toujours une petite excuse, voilà. On arrive à esquiver, voilà. Et en ce moment, c'est un peu ce que je fais. Mais bon, ça va venir en fait, hein. C'est juste que j'ai des choses dans la tête. Tant que je vais pas avoir fini d'envoyer tous les courriers que j'ai prévus, etc., tant que j'irai pas tout mettre dans la boîte à lettres, c'est vrai que je suis préoccupée par ça. J'ai toujours des problèmes quand il faut que j'envoie quelque chose. Je sais jamais, est-ce que je vais mettre ceci, est-ce que je vais mettre cela, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, oh puis je vais mettre ça, mais elle l'a peut-être déjà, etc., etc. C'est vrai que voilà, c'est un petit peu voilà, ça met du stress au final parce que je veux faire plaisir et j'ai tellement peur que ça plaise pas qu'en fin de compte je me mets une pression de fou, hein. Et alors qu'en fait ça devrait pas, en fait, hein. Je devrais plutôt être toute joyeuse, enfin voilà. Mais bon, ça va passer, ça ira mieux à la fin de la semaine, puisque courant de la semaine, je vais poster tous mes petits courriers. Voilà. Donc, alors, pour en revenir à... déjà, premièrement, mon décor. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je pense, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que la semaine dernière, je vous avais dit, dans la causerie du dimanche, que je voulais faire... peut-être pas dans la causerie, hein, mais que je voulais faire du tri. Et entre autres dans mes tissus, dans mes chutes de tissus, parce que j'ai beaucoup de chutes de tissus, mais c'est les collections quand mon beau-frère il était tapissier, en fait, eh bien il me donnait des collections et puis des chutes, hein, de tissus. Et à ce moment-là, c'était une période où je faisais plein de choses en couture, enfin en couture, où j'utilisais du tissu, en fait, hein. C'est pas de la couture, faire forcément des vêtements, des trucs comme ça. C'est plus de la création. Des fois, ça pouvait être avec de la colle, tout ça, mais j'utilisais beaucoup de tissus, voilà. Je faisais tout un tas de petits sacs, des étuis à lunettes, des bavoirs, des poupées de chiffon, des porte-clés, des nounours porte-clés, des chouettes, des coccinelles, enfin bref, tout un tas de petites choses comme ça que j'adorais faire. Et
et que maintenant ben, je fais plus. Et du coup ben j'ai comment dire ces chutes de tissu, je vous ai dit donc que j'allais virer tout ça, que je vais garder que les coupons en fait, là où je peux vraiment faire des choses avec, hein, des coussins, des, enfin j'en sais rien, je dis des coussins comme j'aurais dit autre chose, mais c'est pas par rapport à la grandeur des chutes, hein. Et là, je peux vous dire qu'en petite chute, j'ai déjà enlevé l'équivalent de plus de la moitié d'un grand sac poubelle. Vous savez, les grands sacs noirs de 120 litres. J'ai déjà rempli plus de la moitié que des... Et c'est même pas la moitié de ce que j'ai enlevé. Et du coup, voilà, j'allais vous montrer en fait ce que je faisais, entre autres avec les petites chutes. Pourquoi je gardais même les toutes petites chutes, puisque voilà, je faisais entre autres des petites choses comme ça. Vous voyez, même... des toutes petites fleurs comme ça, voilà. Là ça c'est ça c'est vraiment des chutes de tissus que mon beau-frère me donnait, les collections. Donc souvent c'est des très beaux tissus, ça paye pas de mine quand on regarde comme ça des fois, hein, parce qu'on se dit bon voilà, et en réalité c'est des tissus en fait qui valent hyper cher. En fait c'est des beaux tissus d'ameublement. Et du coup, bah, j'étais toute contente, en fait, voilà, je faisais tout un tas de petites choses comme ça, vous voyez, des petites fleurs, voilà, cela, j'adorais faire cela comme ça, voilà. Et donc, c'était ça, voilà, c'était juste pour vous montrer des petites fleurs comme ça voilà, que j'ai fait, et puis que maintenant, bah, au bout d'un moment, on ne sait pas quoi en faire, parce que, bah, disons, en scrap, bah, c'est trop épais, hein, vous voyez, c'est vraiment, c'est très gros, hein. Donc ça, c'était bien quand je faisais, comment dire, quand je faisais des sacs, vous voyez, des choses comme ça, où on décorait, etc. Bon, voilà, ou des pochons, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que là, c'est plus compliqué, en fait, hein. Je faisais aussi, vous voyez, en petit... là, celle-là, elle a traîné, celui-là. En petite épingle, pas épingle, broche, vous voyez. Là, en petite comme ça. Il y en avait beaucoup, voilà. Enfin, bref. Et, voyez. Alors là, j'avais fait ça, je ne me rappelle plus. Comment on appelle ça? Les lililop ou hip-hop ou je ne sais plus. Vous moquez pas. De toute façon, je retiens pas. Dès que c'est pas en français, déjà en français, des fois, j'ai du mal. Alors, quand c'est en anglais, je sais pas pourquoi, mais c'est un vrai blocage. Donc là, c'est avec un crayon. Et ça, j'avais fait ça il y a des années. Vous voyez, j'avais ramassé un bout, une petite branche dans le jardin. Voilà. Et j'avais fait donc ma petite fleur comme ça. C'est pas un crayon, mais au final, vous voyez, le rond, ça fait quand même, voilà. Voilà, le genre pas de bêtises, mais voilà, c'était un passe-temps, en fait, voilà. Tout comme comme je fais maintenant le scrap, et ben voilà, je passais des heures à faire des petites choses comme ça. Et voilà, d'où... Pourquoi est-ce que j'ai accumulé autant de tissus, de choses comme ça? Et vous voyez, les perles, c'est des choses que j'ai, voilà, ça fait très très longtemps, puisque j'utilisais déjà pour faire le cœur de mes fleurs. Voilà. Et donc voilà, c'était juste comme je voulais mettre quelque chose comme ça sur la table pour que ce soit plus agréable pour vous, puisque vous ne voyez pas ma tête à part mes mains. Je me dis, je vais mettre un petit quelque chose pour accrocher les yeux, si on veut regarder. Et donc voilà, l'utilisation des petites chutes que j'avais et que voilà, que je vais tout doucement voilà, dégager. Et puis voilà. Avant, disons, quand les enfants ils sont petits, qui vont à l'école, des fois, l'école, ils récupèrent des petites chutes, des trucs comme ça pour faire des petits trucs à l'école, des petites créations, tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, moi, j'ai plus d'enfants qui vont à l'école, j'ai pas de petits-enfants. Et à la campagne, donc j'ai pas forcément, voilà, je connais pas des gens, voilà.
Donc là, j'ai préparé un sac et je mets tout en fait. Donc j'ai pas envie non plus de trier, voilà, je mets tout ce que j'ai comme chute que j'aime, enfin, parce que des fois, c'est vrai que j'en récupérais, j'aimais pas forcément, mais je me disais toujours, oui, bah, si je dois faire quelque chose pour quelqu'un, et puis que ce soit dans les couleurs, dans les matières que la personne elle aime, et ben je ferai comme pour faire plaisir à la personne. Je tiendrai pas compte de mon goût à moi. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas mal de choses aussi que j'aimais pas, surtout dans l'ameublement. Des fois, vous avez voilà, des tissus qui sont assez, comment dire, vieillot. En fait, ça fait vieillot, hein. C'est toujours à la mode, c'est les classiques, hein, c'est des qui valent très cher, mais c'est vieillot, hein, comme quand vous allez dans un château, les tissus, les trucs comme ça, des fois, bah, ça fait vieux, en fait, hein, mais ça n'empêche pas que c'est neuf, enfin, c'est neuf, je m'entends, qu'ils existent, qu'ils peuvent les faire refaire, et que les tissus, ils valent énormément cher. Donc voilà, moi j'ai eu la chance pendant quelques années de pouvoir avoir tout un tas de chutes, voilà, de ces beaux tissus là, voilà. Et donc là maintenant, bah voilà, c'est la fin parce que j'en ai plus, je suis plus tellement attirée par ça. En plus j'ai plus, disons, j'ai mal aux mains, alors voilà, du coup bah il y a des petites choses comme ça quand on fait, bah disons c'est plus compliqué pour moi en fait. Par exemple ces petites choses là, ça, quand il faut enrouler les tissus, etc. Voilà, des fois j'ai plus de mal en fait, donc voilà. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire le pourquoi du comment. Donc voilà, comme ça vous profitez de mes petites fleurs pendant que je fais ma petite causette, si vous avez envie de regarder. Bon, parce que je sais qu'il y en a certaines, ils mettent la vidéo en fond et puis ils écoutent. Donc, bah oui, puisqu'il n'y a rien à voir, c'est surtout à écouter en fait, hein. Donc, voilà, voilà. Donc, pour ma semaine qui vient de se passer, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, ma foi, voilà. J'ai dû faire deux vidéos des cartes, voilà, parce qu'il me manquait encore, j'ai beaucoup de cartes, c'est vrai, mais j'avais mes cartes de vœux, j'en avais donné, enfin j'en avais envoyé pas mal pour des associations. Du coup, il me restait plus tant que ça, tout compte fait, de cartes de vœux. Donc j'en ai, il y en a certaines je les ai retravaillées un peu et j'ai changé les étiquettes, etc. pour les vœux. Et il y avait ceux-là, donc que j'ai fait avec vous. En plus, ça donne des idées parce que c'est vrai que des fois, on fait des embellissements. D'ailleurs, on reçoit même des petits embellissements et des fois, on ne sait pas toujours... où on n'a pas toujours l'idée comment les utiliser, voilà, et tandis que bah là ça donne des idées, voilà. Donc c'est ces cartes là que je vous ai fait. J'avais fait oui, la vidéo je bricole, donc j'ai bricolé pas mal, hein, vraiment beaucoup, mais que je n'ai pas filmé, voilà. J'ai ah oui, je vous ai montré donc ma commande Temu. Donc je vous disais que le sac il avait été déchiré en fait à un endroit et qu'il manquait deux petites choses dedans. Vraiment, je pense que c'est comment dire, que ça a été fait enfin comme ça, il s'est déchiré comme ça parce que ce qu'il y avait dedans, je vous ai montré, j'avais commandé une petite couverture et en plus il y avait aussi des petites boîtes en plastique. Et comme c'est dans un sac plastique, je pense qu'à un moment donné, ils ont dû, vous savez bien, ils jettent les trucs, et, enfin, les paquets dans les camions, dans les trucs comme ça. Et moi, je pense que c'est un accident, en fait. Quand ça a été comme ça a dû taper dans un coin, un truc comme ça a déchiré un petit peu le sac. Et du coup, dans les manipulations, eh ben, ça a dû faire tomber ces deux petites choses, puisque c'est les plus petits emballages qu'il y avait dedans.
Voilà. Il y a une copinette qui me dit oui, oh, ça doit être à la douane, ils ont dû l'ouvrir. Non, je pense pas parce que j'ai déjà eu hein, des paquets qui ont été ouverts à la douane. Hein. Après, ils sont scotchés, etc. Tandis que là, pas du tout. Le paquet, je vous l'avais montré, hein, il était nickel. Il y avait juste cet endroit-là où c'était déchiré. Donc, je pense vraiment que il y a pas eu de ouais, de malveillance ou d'oubli à la douane ou un truc comme ça. Je pense que c'est surtout de l'inattention et enfin voilà quoi. Alors du coup, j'ai écrit à Temu, voilà. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, voilà. Alors, ai-je écrit au bon endroit? Ai-je réclamé au bon endroit? Je ne sais pas. Là, dans la semaine, je vais me remettre, comment dire, dessus, parce que je dis, bon, j'attends quand même un petit peu, puisqu'il faut quand même le temps bah, que ça se fasse. Hein, et puis, comme il y a des fêtes, etc. Enfin, bref. Du coup, je me suis dit... Enfin, des fêtes pas chez nous, mais c'est l'an, comment dire ça, l'an chinois, où vous voyez, c'est à cette époque-ci, me semble, hein, d'ailleurs, dans les magasins, vous pouvez acheter pas mal de les nems, enfin tout ce qui est les pour faire des repas chinois, donc je pense que voilà, il y a peut-être de ça, voilà. Donc, du coup, j'attends encore début de semaine et je vais après, je vais revérifier si, voilà, si j'ai envoyé aux bons endroits. Voilà. Mais après, bon, c'est vrai que c'est embêtant, c'est vrai que... Mais bon, je me dis, bon, oh, il y en a pour 3 euros, je vais pas... voilà, hein, je vais faire les démarches, hein, mais c'est pas ça qui va m'empêcher, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est pas ça qui va m'empêcher de recommander chez Temu, puisque ça fait plein de fois que je commande et je n'ai jamais eu de soucis. Là, c'est vraiment la première fois, même, je vais vous dire, même... depuis le temps que je commande, que ce soit Temu, Shein, AliExpress, Amazon, etc. En réalité, j'ai jamais de problème avec mes colis, avec même quand vous m'envoyez des courriers, quand vous m'envoyez des choses comme ça. Je veux dire, voilà, il y a une seule fois pour mon concours des 10 000 et c'était Marie-Noël qui avait envoyé, mais du coup, apparemment, elle a eu plusieurs fois des problèmes. Alors, est-ce que c'est au départ de chez elle qui a le problème? Je ne sais pas. Mais, parce que j'ai bien reçu un colis. Mais ça m'était pas adressé. En fait, j'ai reçu des chaussettes. Voilà. Du coup, c'est ma fille qui les a récoltées, puisque en fait, bah, on m'a jamais rien réclamé. J'ai envoyé des courriers, des photos, mais comme de toute façon, il n'y a pas les coordonnées, on peut pas envoyer à qui que ce soit, puisqu'on sait pas. À l'intérieur du colis, en fait, il n'y avait aucun renseignement à qui ça pouvait être destiné, en fait. Et sur la boîte, c'était mon adresse. Donc, bah écoutez, voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème. Voilà. D'où le fait que je commande assez facilement sur Internet, puisque j'ai jamais... Enfin, je touche du bois, hein, parce que je suis en train de vous dire ça. Et puis, si ça se fait la prochaine fois que je vais commander, et hop, je vais avoir un problème. Et... mais jusqu'à présent, non. Et chaque fois que j'ai eu un petit problème, par exemple, d'un objet abîmé, eh bien j'étais remboursée presque sur le champ en fait. Dès que j'ai envoyé un mot en train de dire qu'il y avait un problème, que j'ai envoyé les photos, tout de suite on m'a remboursé. Donc voilà, j'ai jamais eu de... C'est vrai que des fois j'entends des personnes qui disent oh là là, moi jamais, plus jamais je commanderai parce que j'ai eu ceci, cela et patati patata. Moi franchement, je peux pas dire, je serais mauvaise langue puisque non, voilà, ça m'est jamais arrivé. Après, c'est vrai que j'évite de commander dans des choses où j'ai pas trop confiance. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, ouais, je suis en train de vous mentir parce qu'une fois j'ai commandé, vous voyez,
Justement, voilà. Comme je vous dis, je commande jamais sur des choses que j'ai pas confiance. Par exemple, des fois, on voit des pubs, des trucs comme ça sur Facebook ou tout un tas de choses comme ça où on vous propose voilà, des choses pas trop chères, etc. Moi, toujours, je refuse de commander dans ces trucs-là. Mais, à cause de ma petite sœur. Parce que elle, ça lui arrive souvent, elle commande des fois quand elle voit des trucs, voilà. Et moi, je suis toujours très méfiante. Et un jour, j'ai vu un truc qui me plaisait et je me suis dit, bah, elle commande et puis à chaque fois, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que moi, je veux avoir des problèmes? Et donc, c'était des chaussures, enfin des genres de sabots en fait hein, qui peuvent être pour l'intérieur et aller aussi pour l'extérieur. Enfin c'était joli en fait, il y avait deux paires et dans des couleurs que j'aimais bien, c'était 20 ou 25 euros, voilà, hein, il y avait on prenait un, le deuxième gratuit, enfin un truc comme ça en fait hein. Et par rapport à au descriptif dirons-nous, ça, disons, ça avait l'air d'être pas mal. En tout cas, ça me convenait. Voilà. Voilà. Je les attends toujours. Mon argent, il a été encaissé et j'attends toujours. Il y a au moins 2 ans de ça. Alors, je peux vous dire que déjà avant, c'était quelque chose que vraiment, je ne faisais pas du tout. Et j'ai fait une fois parce que je me suis dit quand même, voilà, que ça va pas m'arriver et tout. Bah si, voilà. Donc, mais voilà. Mais c'est vraiment quelque chose, vous voyez, que comment dire bah, que déjà, je me méfie au départ. Mais sinon, à chaque fois que j'ai commandé, je vous dis, chaîne. Alors déjà, il faut savoir que déjà, en règle générale, je ne commande que dans les endroits où je peux payer avec PayPal. Je ne paye jamais avec ma carte bleue. Voilà. Il n'y a qu'un endroit parce qu'il n'y a pas le choix. En fait, c'est Amazon. Mais bon, vous ouvrez un compte chez Amazon. Après, voilà. Mais, et quand vous payez avec votre carte, franchement, c'est hyper sécurisé. Parce que quand vous l'utilisez, il demande tout un tas disons, de codes, de trucs comme ça. Donc, on ne peut pas... Enfin, voilà. Et... mais sinon, hors ça, je ne commande nulle part. Même la poste, c'est avec PayPal. Les timbres, tout ça, c'est avec PayPal. Donc, voilà. Donc, voilà pour ma petite histoire de mon colis. Parce que du coup, ça m'a tenu un petit peu en haleine dans la semaine. Parce que du coup, bah, disons, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On verra bien. Et donc... ben voilà, hein. Quoi que vous me direz, des fois, quand vous êtes à la retraite, quand vous êtes souvent chez vous, ben, un petit truc comme ça qui vous arrive, et ben ça prend de l'ampleur quand même, hein. Ça vous remplit votre semaine. Non, j'exagère, parce qu'en fait, il y a même des moments où j'oublie, d'un seul coup, je me dis, il faut peut-être que j'aille voir s'il y a une réponse. Mais franchement, ben voilà, hein. Moi, pour ça, je suis assez... comment on dit, bah c'est comme ça, enfin voilà, hein, perdu, c'est perdu, hein, vous voyez, c'est comme si je joue à un jeu n'importe lequel, hein, de grattage, de loto, enfin ce que vous voulez, hein. Quand je joue, voilà, je suis toute contente, mais si je perds, bah, je suis pas non plus démoralisée, hein. Enfin c'est comme ça, c'est la vie, la vie, elle est comme ça, hein. Dès notre naissance, hein, c'est... c'est, comment dire, souvent ce que... bah, c'est comme ça que je pense, hein, que la vie, c'est comme un jeu de poker, hein. Des fois, on joue, on gagne, et puis des fois, on perd. Et ben voilà, il faut apprendre à perdre et surtout, comment dire, à rester toujours positive, même si on perd, c'est pas grave. Aujourd'hui, on perd, mais demain, on peut gagner. Et même si on perd le lendemain, on peut regagner. Enfin voilà, je suis pas quelqu'un... voilà, ça me prend pas la tête, voilà, hein, comme là. Bon, écoutez, j'ai pas reçu, ça a été perdu, je fais les démarches, je suis remboursée, et ben je suis remboursée, je serai contente. Et ma foi, si ça n'arrive pas,
c'est pas non plus la fin du monde. Il y a des choses bien plus graves sur la terre que la perte de 3 euros. Voilà. Pour peut-être, le pire, pour peut-être des petites choses qui vont rester peut-être 1 an, 2 ans, voilà, rangées, que je vais peut-être pas utiliser, mais sur le coup, ça m'a donné envie. J'ai eu envie de tester. Voilà, peut-être même, vous voyez, si je les avais reçus, tester, peut-être que, voilà, ça m'aurait pas forcément plu. Mais bon, bref, donc on verra bien. Donc voilà, ça m'a occupé, hein, voilà, ça m'a occupé ma petite semaine, voilà. Et puis voilà, j'ai rien d'autre spécial. Je voulais, en fait, je voulais sortir, je voulais aller à Alençon ou au Mans d'ailleurs, pour aller chez Action. Je ne suis pas allée. Et c'est pas plus mal parce que vu que là bah, c'est mieux d'attendre le début du mois. Voilà. Parce que là voilà, en janvier c'est encore après les fêtes, hein. Il faut que les budgets ils se rééquilibrent à nouveau, donc c'est pas plus mal que je sois pas allée, ni Nose, ni Action, ni Nose, ni Teddy d'ailleurs, que ça fait au moins 3 mois que je voulais aller chez Teddy, que je ne suis pas allée. Donc c'est pas plus mal. Mais surtout que j'ai vu que chez Action, il y a des blogs 15-30 et il y en a au moins 1 ou 2 qui me plaît beaucoup. Voilà, dans ce que j'ai vu, ça me plaît beaucoup. Maintenant, est-ce que quand je vais le voir en vrai, ça va me plaire autant? Ça, mystère. Mais en tout cas, j'ai vu dans des vidéos et ça me plaît, enfin, ça m'a interpellée tout de suite. Dès que j'ai vu, je dis, waouh, ça j'aime bien ces papiers-là. Donc voilà. Mais bon, bah, écoutez, si je les ai, je les ai. Si je les ai pas, comme j'ai déjà dit, ça m'empêchera pas de vivre, hein, et je trouverai autre chose qui me plaira autant, donc c'est pas grave. Et donc voilà. Donc du coup, je ne suis pas allée. J'ai fait des économies pour le coup, puisque voilà, hein. Et on verra la semaine prochaine si j'y vais ou pas. Voilà. Voilà. Donc là, pour cette semaine, en réalité, il y a plein de choses à faire, hein. Il y a des vidéos à faire puisque j'en ai pas d'avance. Je dois finaliser mes courriers pour les poster. Voilà, c'est pas fait non plus, donc ça va m'occuper. Donc je vous ai dit, hein, je voudrais aller en ville, c'est le cas de le dire, donc pour aller faire justement un petit tour dans nos petits magasins favoris. Et puis ma foi, voilà, j'ai pas d'autres prétentions pour ma semaine. Je pense que ça va être une semaine tranquille comme celle qui vient de s'écouler. Et donc, j'en demande pas plus parce que voilà, j'étais bien. Il n'y a rien eu de particulier pour ma part. Alors, des fois, il vaut mieux pas trop, voilà, trop demander, hein. Donc, si elle se passe comme celle qui vient de s'écouler, ça me va en fait, hein, tranquille, tranquille. Bon, je préférais qu'il y ait un peu plus de soleil, hein, voilà. Mais bon, on est en hiver. Moi, en hiver, j'hiberne. Donc là, vous voyez, il s'est remis à pleuvoir. Donc, il fait vraiment, là, voilà, il pleut. Mais cette petite pluie, là, vous savez, on dirait que ça fait pas beaucoup. Mais quand vous êtes en dessous, vous êtes trempé, quoi. Et en plus, il y a un peu de vent, donc ça doit être désagréable de... Voilà. Alors, rien que ça, vous voyez, je suis déjà en train de me motiver à aller dehors. Alors, je crois que ça va être encore une journée pyjama. Moi, j'adore ça, les journées pyjama. De toute façon, si j'y a personne qui vient, ça me dérange pas. Enfin, je dis pyjama, c'est être habillé, voilà. Dans le temps, on aurait dit la robe d'hôtesse, une robe d'intérieur. Voilà, bon, à part que maintenant c'est des joggings, mais voilà, on va rester bien au chaud. Je ne pense pas que j'aurai de la visite parce que ma soeur elle est venue hier, donc on a joué à notre Rubik's Cube. Et donc là, comme il fait moche comme ça, elle n'est pas forcément plus courageuse que moi. Quoique, elle est plus courageuse que moi parce qu'elle vient quand même. Alors que moi, j'ai du mal à bouger, hein. Mais bon, voilà, voilà.
Bah écoutez, bah voilà, hein, je sais pas quoi vous raconter d'autre en fait, hein, parce que comme il s'est rien passé, voilà, enfin si quand même, enfin il s'est rien passé comme je vous disais, c'est au niveau du scrap, hein, parce que sinon, ça y est, toute la déco de Noël, pfft, hop, tout est parti, voilà, tout est rangé au grenier, voilà, ma salle, elle est redevenue comment dire, normal. Voilà, je sais pas, oui, normal. Voilà, il n'y a plus que à enlever les lumières de l'extérieur. Voilà, les guirlandes de lumière qui sont dehors. Mais bon, depuis qu'on veut les enlever, où il gèle, où il pleut tous les jours. Donc pour l'instant, mon fils, il attend que ça s'arrête pour pouvoir les enlever. Il n'y a que ça qui manque à ranger en fait. Il y a juste une boîte à remonter au grenier. C'est celle où il y a toutes les lumières, toutes les guirlandes. Et puisqu'on attend celle-là. Et puis voilà, comme ça, hop, ça y est. Noël est mis en boîte. Il n'y a plus qu'à attendre l'année prochaine. Enfin, pas l'année prochaine, puisque ce sera cette année. Hein. Au final, quand on regarde bien, c'est dans, comment dire, dans même pas 11 mois, il faut redescendre les boîtes. Hein. Ben oui, hein. Parce que là, on est déjà en janvier, pas dans 10 mois. Voilà, dans 10 mois, il faut... voyez la vitesse que ça part, que ça passe. Non, mais c'est hallucinant, en fait. Ouais, dans 10 mois, ben, on redescend les boîtes et on recommence. Voilà. Mais faire et défaire, c'est toujours faire, hein, c'est avancer. Hein. Donc, ben voilà. Hein. Donc, ben voilà, ça c'est fait. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Hein, donc, c'était long parce que il a fallu, comment dire, bah, trier, emballer. Comme on a changé la façon de ranger, parce que là, j'ai tout mis dans des boîtes, les boîtes plastiques de chez Action. J'avais beaucoup de choses dans des cartons, voilà, mais les cartons, alors avec les déménagements, avec, en plus c'est au grenier, alors il y a eu des endroits où c'était un petit peu humide, dirons-nous, donc les cartons, ils étaient un petit peu mous, voilà. Bref, du coup, on a profité pour tout mettre dans des boîtes en plastique, donc voilà, il a fallu que je trie, en fait, voilà. J'ai pas jeté grand-chose, hein. Parce que mon fils, il était là, oui, tu mets pas ci, cela, mais au final, quoi qu'il me dise ça, mais il est pire que moi, parce qu'il dit ça, et puis quand il trie, il jette pas non plus. En fait, des fois, il m'énerve, parce qu'il est là, il faut trier, il y a trop de choses, alors du coup, il me met du stress, alors du coup, je veux pas ranger avec lui, parce que ça m'énerve, on se dispute, et puis au final, je le laisse faire. Et il le fait, et en fin de compte, je me rends compte qu'il a jeté encore moins que moi, en fait. Mais c'est vrai qu'après, mais tout est bien rangé, dans les boîtes et les trucs comme ça c'est vrai. Parce que moi, des fois, disons, j'ai accumulé tellement de choses, et puis c'est vrai, je mets dans une boîte. Tandis que lui, il défait tout, il a défait toutes les boîtes, il a tout rangé, chaque chose avec... Oh là 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 là. C'est ce qu'il faut que je fasse aussi... dans ma chambre, dans mon atelier, mais bon, je fais doucement, hein, je ne suis pas pressée, hein. Après moi le déluge. Non, mais je sais pas, comment dire, j'aime, enfin, j'aime pas quand c'est le bazar, c'est pas du tout ça, j'aime pas, voilà. Mais j'aime pas non plus quand tout est aseptisé, quand tout est bien carré, bien, voilà, et tout. C'est pas trop mon truc non plus. Hein. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de folie, un faux, comment dire, un faux bazar. Vous voyez. Des fois, quand on a plein de petites choses, on pense, des fois, on se dit, oh là là, c'est le bazar, mais en fait, non, parce que si on regarde bien, c'est pas le bazar, c'est, voilà. Et moi, voilà, je suis plutôt comme ça. J'aime pas quand tout est trop clean. Ça me met pas forcément à l'aise.
voilà, c'est pas mon univers en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, c'est comme quand dans une maison, quand je vais chez quelqu'un et que tout est à sa place, tout est voilà bien carré et tout. Vous y retournez 10 ans après, c'est toujours tout pareil, tout et tout. Moi, c'est pas mon univers, ça. Je peux pas en fait. Voilà, c'est pas mon univers du tout. Après, il y a des gens, oui, hein, ils sont heureux comme ça, c'est tant mieux. Hein. Mais moi, c'est vrai, non, il faut qu'il y ait un peu de tout, de... c'est pas... Enfin bref. Donc voilà, donc j'ai fait ça aussi et ça m'a pris du temps. Voilà, ça m'a pris du temps. Voilà, voilà. Et donc j'ai fait aussi, j'ai enlevé aussi une partie des chutes, hein, parce que je dis, j'ai rempli la moitié d'un sac poubelle. Les grands, et je vais continuer, voilà, cette semaine je veux continuer encore, parce que je disais à mon fils que ce que je voudrais obtenir, voilà, dans ma chambre, en fait, j'ai beaucoup de choses qui sont stockées dans ma chambre, hein. Je vous dis, j'avais ma petite boutique en ligne, donc il y a encore mes créations, il y a les armoires, il y a plein de caisses au-dessus, etc. Il y a toutes ces chutes de tissus que, voilà, que j'ai, qui remplit, etc. Et donc, moi, je veux ranger ça. Je veux, enfin, pas ranger, parce que c'est ranger. C'est plutôt enlever. Voilà. Je vais enlever tout ce qui est, que de toute façon, je sais que je n'utiliserai pas. Voilà, qui me plaît pas. Je vous dis, dans les chutes, il y en a tellement que c'est sûr que j'utiliserai jamais. Voilà. À un moment donné, oui, ça aurait pu, puisque je vous dis, j'avais ma petite boutique en ligne, tout ça, et du coup, bah, il faut pour tous les goûts. Mais maintenant que, bah voilà, c'est que pour moi, et or, je sais que pour moi, c'est des tissus que j'utiliserai pas. Donc, voilà, donc ça, voilà, ça va faire de la place. Et même dans les habits, il y a des choses qu'on garde et qu'on met pas, qu'on se dit, oh, on va voir plus tard, etc. Oh, et puis j'aime bien et tout. C'est pareil, je veux faire de la place. Voilà, je suis partie dans l'optique de faire de la place pour une raison bien précise. C'est que j'aurais voulu mettre, comment dire, arranger ma chambre de telle façon que je puisse mettre un petit bureau dans ma chambre, voilà, comme j'ai souvent eu, voilà, un petit coin bureau où je peux le soir, comment dire, en regardant la télé, que je puisse bricoler, parce que moi je n'arrive pas à regarder la télé juste comme ça en fait. À chaque fois il faut que je m'occupe, donc je joue, alors quand j'ai des die cuts à découper, je découpe, mais alors c'est embêtant parce que je me mets plein de papier dans le lit, enfin bref, il y a tout un... Voilà. Et je me dis, si j'ai un petit bureau, que je m'aménage et tout, et ben le soir, comme je faisais quand j'étais au 117, et ben je pouvais, plein de fois, je me suis retrouvée, par exemple, un truc tout bête, à embosser des petites fleurs, donc découper les toutes petites fleurs, et ensuite les embosser et coller le petit strass au milieu, en fait, sur mon bureau. Et j'avais la télé en face, donc je mets la télé, je mets ce que je veux regarder, hein, le film, la série, enfin ce que je veux. Et en fait, eh ben, je continue à bricoler tranquillement tout en regardant la télé. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît, que j'aime bien. Et que depuis que je suis ici, je ne peux pas. Ce qui veut dire que ici, bah, surtout l'hiver, des fois on finit de manger, tout est nettoyé, etc. etc. Et à 8h, 8h15, et ben, hop, je me glisse en dessous ma couette. Mais après, je trouve que c'est long. Alors, je vous dis, je joue, voilà, je fais des chenilles. Là, j'en ai plein d'avance. Je me suis mis à tricoter, à me faire une écharpe, mais voilà, j'ai que la moitié de l'écharpe parce que la laine, c'est pour ça entre autres que je voudrais aller chez Action, puisque c'était une pelote de laine de chez Action, mais franchement je crois qu'il n'y en a plus, voilà, puisque c'était quelque chose que j'avais acheté l'année dernière. Donc voilà, de toute façon j'irai voir dans les Actions aux alentours pour voir si je retrouve la même, et sinon bah, tant pis, je ferai un snood. Je sais pas comment on appelle ça, mais juste le tour du cou, et puis voilà, hein, je vais coudre et ça fait un entonnoir, enfin, oui, un entonnoir, enfin bref, pas un entonnoir, mais parce que c'est en pointe, mais ouais, un snood, si, c'est comme ça que ça s'appelle.
encore un nom qui n'est pas français. Enfin bref. Et un tour du cou. Voilà, un tour du cou. Et voilà. Donc voilà, ça m'occupe comme ça. Et voilà. Je me dis, là, bientôt, quand il va faire plus beau et tout, bah, de toute façon, je vais pas tricoter, je vais pas... Et comme là, j'ai des petites choses que je voudrais continuer à faire. Entre autres, j'ai plein de découpes de petites fleurs, vous voyez, par exemple. Et que, j'aurais bien continué à les préparer, à les embosser, etc. Et bah du coup, voilà, si j'ai mon petit bureau, je peux être tranquille, voilà, faire ça. Et si je dois coller, ben, je peux les laisser après sécher tranquillement, parce que sur le lit, avec de la colle et tout, non, je tenterai pas. Mais, enfin, voilà. Du coup, cette semaine, enfin... ce sera pour que cette semaine, à mon avis, hein, mais c'est de toute façon ce que je veux continuer à faire, donc ce sera des choses qui ne seront pas, ce sera pas du scrap, hein, qui vont me prendre du temps, voilà. Et puis voilà, hein. Je pense que je vais faire quelques petites cartes, mais comment dire, je sais pas trop le thème, voilà, parce que maintenant là c'est fini pour les vœux. C'est encore un petit peu tôt pour le printemps. Pour Pâques, bon, je sais qu'ils ont déjà commencé à mettre tout de Pâques, mais et puis à vrai dire, je fais jamais 50 000 cartes de Pâques, hein. Je fais souvent, c'est quand j'ai un partenariat et puis que j'ai eu les dailles. Donc du coup, et ben voilà, hein, je fais en fonction de ça, parce que c'est vrai que j'en fais pas tant que ça. Et j'en ai plein, voilà, j'en ai plein, voilà, voilà. En réalité, j'en fais pas grand chose, parce que quand il y a eu, par exemple, celle de, il y a certains thèmes, voilà, que j'ai pu en envoyer beaucoup pour des associations, mais c'est vrai que là, pour les Pâques, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de choses maintenant. Avant, j'avais rien. Maintenant, j'ai plein, que ce soit au niveau des papiers, des die cuts, etc. Pour Pâques. Mais c'est vrai que, bon, voilà, j'en fais pas tant que ça. Et la Saint-Valentin, bon, la Saint-Valentin, c'est pareil, hein, après, bon, c'est la fête des amoureux, mais on peut en faire une. Mais bon, j'ai pas... Il faut déjà que je me trouve l'amoureux, hein, pour, donc l'inspiration à ce niveau-là, voilà. Mais bon, je ferai sûrement... j'ai... je sais plus, mais dans le dernier partenariat que j'ai fait avec In Love Art, que j'ai pas encore reçu les produits, en fait. Je pensais les recevoir là, parce que c'est depuis... ça a été confié à la poste depuis jeudi, je crois. Un truc comme ça, hein, parce qu'on reçoit le suivi. Et donc, je pensais les avoir vendredi ou samedi, et puis non, je sais pas. Mais du coup, je peux sûrement lundi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, la poste, elle va pas les garder pendant... voilà. Donc, il faudra que je fasse, donc je ferai des vidéos, d'ailleurs, mais que vous ne verrez pas tout de suite. Donc, ça me prendra du temps aussi. Et donc, oui, je disais que dans ces produits-là, je ne me rappelle plus, mais il me semble qu'il doit avoir quelque chose de la Saint-Valentin et de Pâques. Voilà, de Pâques. Donc, je ferai quand même une ou deux déjà de Pâques et pour ce partenariat-là. Mais vous verrez que dans, je pense, 2-3 semaines, les vidéos. Puisque pour l'instant, il faut déjà que j'ai les produits, hein. Et puis, comme il faut que je vous présente, que je fasse d'abord les vidéos, voilà, pour quand je fais le déballage, je vous montre ce que je fais avec. Donc, le temps que je fasse tout ça, à mon avis, oui, ce ne sera pas avant 2-3 semaines. Voilà. Et donc, voilà. Je sais pas si cet après-midi, hier déjà je voulais le faire et puis en fin de compte j'ai fait autre chose. J'ai passé l'après-midi
dans mon atelier en train de faire des choses, voilà, que j'ai pas fait en vidéo, bien sûr, jusqu'à 8 h le soir. Je suis restée. Mais quand je vous dis je pense que ma soeur, alors, avant que ma soeur, elle arrive, j'y étais déjà. Ma soeur, elle est venue, on a joué pendant 2 heures, hein, quelque chose comme ça. Elle a dû repartir vers 4h30, un truc comme ça, et de 4h30 à 8 h, bah, j'étais assise sur mon bureau en train de bricoler. Voilà. Donc, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, parce que je voulais faire une petite vidéo, une petite page, plutôt, mais en vidéo, Art Journal, voilà. J'avais des idées, en plus, j'étais là, je dis, ah oui, je pourrais faire ça, ça, ça. Et au final, eh ben non, j'ai pas eu le temps. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est à moitié envolée. Mais je sais pas, peut-être que je ferai quand même une petite page Art Journal cet après-midi. Par le temps qu'il fait, après tout, pourquoi pas. Hein. De toute façon, comme je vous dis, je ne vais pas bouger. Donc, voilà. Et comment dire, je vais non, j'allais dire je ne sais pas où je vais d'ailleurs. Ouais, non, ben, je pense que ça va être tout. Voilà, j'ai rien d'autre de spécial comment dire, à vous raconter. Voilà, ça va être... En fait, ça tourne toujours autour de la même chose, hein, quand je regarde bien. Je sais pas, il y a des gens, ils ont toujours 36 000 choses à raconter. Moi, je fais beaucoup de blabla, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est toujours le même genre de choses qui revient. Mais bon, voilà. C'est quoi que je voulais d'autre, hein? Oui, non, mais je vais... je veux, il y a des choses que je veux, mais qu'à chaque fois, ça repart un peu plus loin, ça repart un peu plus loin. Mais je veux absolument recommencer à faire mes petits tirages au sort surprise. Voilà. Mais là, c'est vrai que, comme je vous ai dit, le mois de décembre, tout ça, c'était un peu compliqué. Voilà. Niveau finance. Donc, qui dit faire des tirages au sort, il y a des envois à faire. Hein. Et là, déjà, je vais avoir tous les courriers pour les vœux. Donc, à partir du mois prochain, en fait, voilà, à partir du mois prochain, je veux faire des petits... reprendre mes petits tirages au sort. Voilà. Je vous avais parlé de l'autre fois tous les découpes que j'en ai plein, que je vais pas m'en servir et que eh bien je vais peut-être faire des petits tirages au sort, mais j'ai pas trié en fait, hein, voilà, je vous en ai parlé. Du coup j'ai vu que vous avez été certaines à me dire, oh bah si, ce serait sympa de faire comme ça en tirage au sort. Donc je vais faire ça, je vais faire des... je sais pas trop comment m'y prendre, une pochette, 2 pochettes, 3 pochettes, enfin, je sais pas, par style, je sais pas trop. Et je proposerai des petits tirages au sort, comme ça, au final, eh bien, celles qui sont pas intéressées, eh ben, voilà, hein, vous n'êtes pas intéressées, et disons... les gens qui seront réellement intéressés, bah, c'est ceux qui vont répondre, et je ferai un tirage au sort, comment dire, avec les personnes qui sont intéressées. Voilà. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas trop évident. Voilà, c'est pas trop évident. Je sais pas trop. Il y a des gens qui ont toujours l'esprit très, comment dire,
très ordonnés, très carrés, qui savent exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire. C'est vrai que moi, je suis toujours un petit peu perdue. Je veux faire plein de choses, mais alors l'idée du final, elle y est, mais alors c'est la préparation au départ qui me pose toujours un problème. Je me sens tout de suite, comment dire, mince, dépassée en fait. Au départ, quand je me dis juste, oh ben je ferai tout ça, ok. Mais dès le moment où je me dis, bon bah allez, maintenant, on y va, on commence à préparer. Et ben là, c'est comme si d'un seul coup, mon cerveau, il explose, il sait plus du tout quoi faire. Voilà, il va dans tous les sens, etc. Voilà. Après, une fois que j'arrive à dépasser ce cap-là, après, ça va tout seul, hein. Mais alors, c'est ce cap-là qui souvent fait que ça me freine et que ça m'arrête dans beaucoup de choses, hein. Et souvent, hein, toute ma vie a été un peu comme ça, hein. Faut pas. Et c'est vrai, hein, je sais pas pourquoi, c'est comme si j'étais submergée d'émotions d'un seul coup et que du coup, ben, je sais plus où donner de la tête. Alors que bon, franchement, Elena, trier des découpes, faire des petits lots de découpes, il n'y a rien de bien méchant. Enfin bon, bref. Après, on s'en refait pas, on est comme on est, hein. Enfin voilà, moi c'est comme ça, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Si vous m'aimez bien, et ben il faut faire avec, hein. Puis je pense que depuis le temps que vous me suivez, vous avez vu comment je fonctionne, comment je suis, donc voilà. Mais je vais le faire, parce que je vous ai dit que j'allais le faire, donc quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Alors peut-être que des fois, je mets un peu de temps. Généralement, je n'aime pas. J'aime pas du tout quand je dis que je vais faire quelque chose et que je mets du temps. Ça me met en stress parce que, comment dire, généralement, si je dis que je fais là, je le fais en fait, hein, voilà. Et quand je dis que je fais et que je vois que j'ai du mal comment dire, à honorer ma promesse, et ben ça me donne beaucoup trop de stress. C'est pour ça que des fois, je propose pas beaucoup de choses. Vous voyez, je vois, il y a des copinettes qui sont tout le temps en train de proposer des défis et des ceci et des cela. C'est pas que j'ai pas envie de les faire, c'est pas que j'ai pas envie de vous proposer des défis, mais c'est le fait de les gérer en fait. À chaque fois, je sais pas, ça me donne un stress où normalement il n'y a pas à avoir de stress en fait, hein. Vu des choses que j'ai vécues dans la vie, je peux vous dire qu'il y a eu des choses où j'avais des raisons vraiment, mais vraiment, vraiment, des choses bien, bien, bien plus, vous pouvez pas vous imaginer. Mais pour des choses aussi bêtes que ça, eh ben, non, mais c'est quand même fou, en fait, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, on est comme on est, hein. Donc peut-être que j'arriverai un petit jour à surmonter ça. Mais voilà, dans les médias, c'est vrai que c'est un peu... voilà. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, oh, j'aurais pu proposer comment dire, un petit défi, un petit... voilà. Mais après, moi, je trouve qu'il y a tellement de choses maintenant... comment dire... au début, enfin, j'ai la sensation, hein, qu'au début, quand j'ai commencé le scrap, d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a plu, hein, c'est ça qui a fait que j'ai ouvert ma chaîne, etc. Bah, je trouvais que, comment dire, bah, dans les chaînes en fait que j'étais tombée, hein, eh bien les gens ils se prenaient pas la tête, voilà, ils faisaient comment dire, des créations, voilà, une vidéo, des créations, on proposait ceci, cela, mais j'avais pas du tout le sentiment que c'était euh, je sais pas comment l'exprimer. Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, bah, tout le monde veut proposer quelque chose. Alors, il y a tout le temps des défis, des nouveaux formats, des nouveaux... Et moi, en fait, c'est pas ça qui me plaît, en fait, dans le scrap, en fait. Pour dire la vérité, c'est pas... Alors, je trouve que c'est bien parce que ça, pour les gens qui n'ont pas de chaîne, et qui veulent juste faire des activités en fait, hein, qui veulent se détendre avec des activités de scrap, c'est très bien en fait, hein, c'est pas le souci, hein, voilà, c'est très bien.
Mais par exemple, moi, à mon niveau à moi, c'était pas ça du tout qui m'a attiré en fait. Moi, je voulais juste avoir ma chaîne parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, quand j'ai envie de créer quelque chose, bah, j'ai juste envie de vous montrer, voilà, limite vous donner envie de le faire si, voilà, si ça vous plaît. Mais voilà, c'était pas du tout dans le, euh, ouais, dans le but de, enfin, je sais pas trop comment dire ça. Euh, Ouais, non, je sais pas. Je... Et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde, en fait, propose et des défis. Alors, des fois, on... Ben, moi, je veux vexer personne, je veux pas qu'il y ait de malaise, je veux pas, voilà, hein, tout ça. Mais en fait, je me sens pas obligée. Vous voyez, c'est comme les concours, tous ces trucs-là. Une fois de temps en temps, je vais participer, voilà, parce que soit parce que la cause me plaît, soit parce que des fois, c'est aussi parce que la personne qui fait le concours, eh bien, voilà, je l'aime bien, et puis je me dis ouais bah, enfin c'est quand même sympa, enfin je sais pas trop comment vous dire ça, mais je veux pas participer. Il y a des gens qui font des concours tout le temps en fait, hein, pour les 100 abonnés, les 200 abonnés, les 300, les 1000, les 2000, les 1500, enfin bref, qui font pour tout. Moi bah non, enfin ça c'est pas mon truc, enfin j'aime pas forcément, voilà, c'est pas ce qui me plaît, voilà, c'est pas ce qui me plaît forcément, voilà. Euh, donc, limite, des fois, j'irai participer, par exemple, à un concours, si je vois que la personne, elle a lancé un concours, si j'aime bien la personne et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de participants, alors du coup, ça me fait de la peine et du coup, je vais participer, mais c'est pas avec l'idée, oh, je vais gagner tout ça, c'est je m'en fiche en fait du lot, enfin, oui, je m'en fiche complètement, c'est plus pour faire plaisir en fait, euh, pour dire à la personne, bah, je suis là quand même, en fait, voilà. Mais c'est vrai que des fois, j'ai du mal un peu à me à me positionner, voilà, dans toute cette communauté, dans tout cet univers de scrap. Des fois, j'ai du mal à me positionner, en fait, voilà. Parce que j'ai ça m'est pas indispensable en fait, enfin ouais, j'ai pas le sentiment que c'est indispensable pour moi le fait de et faire des défis et faire des concours et faire ceci et faire cela. C'est pas ça qui me plaisait dans voilà. Je sais pas trop, de temps en temps, voilà, de temps en temps, j'aime bien participer à ceci, à cela, de temps en temps, mais c'est de temps en temps en fait. C'est pas, je veux dire, à chaque jour être obligé et de faire ceci et de faire cela. C'est pas trop ce qui me plaît. Voilà. Par contre, bah, comment dire, je trouve que les copinettes qui arrivent à faire ça, à gérer ça, c'est bien parce qu'elles apportent des choses aux gens. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin des défis, qui ont besoin de... Ça leur donne des buts, en fait. Voilà, ça leur donne des buts pour, comment dire... comment dire ça, ouais, des buts pour leur passion en fait, hein, parce que c'est vrai que des fois on ne sait pas quoi faire. Je veux dire, au début que j'ai commencé à faire du scrap, par exemple, des fois, voilà, qu'est-ce que je vais faire en fait, hein, je sais pas. Et c'est vrai que le fait de tomber sur des vidéos, par exemple, quand il y a eu avec Rose Bonbon Coco, puisque c'est elle qui j'ai beaucoup suivi au départ, Betty, Créa Mélane, etc., etc. Eh bien, en fait, voilà, j'ai découvert des choses et comme c'est vrai, quand j'avais découvert les ATC, les ATG, les Memory Dex, tout ça, et ben voilà, c'était des petites choses qui me permettaient en fait, bah, en quelque sorte, de m'entraîner en fait en scrap, de faire des petites choses que j'aimais bien. Mais voilà, une fois que j'ai fait ça, bah voilà, j'ai fait en fait, je sais pas trop comment vous dire ça. J'ai donc c'est vrai que moi personnellement, je ressens pas toujours voilà ce besoin de participer à tous ces ouais à tous ces
comment dire, nouveaux formats, parce que si je vais avec toutes les, je suis abonnée à, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais à près de 300 chaînes, tout confondu, hein, parce que je suis pas abonnée qu'à des chaînes du scrap, hein. Il y a un peu de tout, hein. Jardinage, cuisine, crochet, enfin bref, il y a tout un tas de choses que je suis abonnée. Mais quand je vois rien que dans les chaînes en scrap, et ben, si je devais en fait participer que à des défis, à des formats, à des concours, etc., eh bien, mes journées ne suffiraient pas et mes semaines, etc. Et moi, c'est pas ce qui me plaît du tout. En fait, c'est pas ça que... Ouais, non, c'est pas ce qui me motive. C'est pas une question d'ailleurs de plaire ou pas plaire. C'est pas ça qui me motive, en fait. Voilà. Moi, c'est juste que je vais regarder... Des fois, je vais regarder un truc... Et puis d'un seul coup, je dis, ah, oh, j'aime bien ça, c'est trop mignon et tout. Et je vais le faire. Voilà, ça peut être un nouveau format, ça peut être comme par exemple le défi de Rose Beaumont Coco. Vous voyez, je suis tombée dessus, ça m'a parlé en fait. La façon que c'était présenté, ça me paraissait accessible pour moi, pour ma façon d'être à moi. Voilà, le fait de, 15 jours avant, de savoir exactement ce qu'il fallait que je fasse pour tout le mois, etc., etc. Moi, ça me convient. Quand c'est des choses où il faut tout le temps attendre pour savoir, pour la semaine, ben moi, ça, c'est pas trop... ça me parle moins, en fait. Voilà, ça me parle moins. Du coup, bah, je participe pas forcément à ces choses-là. Mais voilà, comme je le dis et je répète, je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent ça en fait, hein. Franchement, je trouve ça super. C'est comme tous les échanges, les trucs comme ça. Je trouve ça, je vois, il y a beaucoup de groupes, même sur Facebook, des choses comme ça, qui font tout un tas d'échanges en fait, hein, etc. Je trouve ça génial. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dans ce genre de choses. Pas que j'ai pas envie, hein. C'est juste que je dis souvent, hein, moi j'ai tout le temps l'habitude d'être seule, de scraper seule, j'ai l'air comme ça, d'être bavarde, etc., etc. Mais en réalité, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Et du coup, c'est pas quelque chose qui me met à l'aise, mais alors pas du tout d'ailleurs. Mais pas du tout. Je sais pas toujours comment faire et ça me met en stress quand... Voilà. Je vous dis, là, si je devais proposer un défi, mais mon Dieu, rien que la préparation du défi, rien que le fait d'être là, d'être obligé d'honorer mon défi tout le temps et tout, moi, je pourrais pas dire, bah écoute, oh non, aujourd'hui, j'ai pas envie, je le fais pas. Non, ça me donnerait trop de... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, je suis partie dans un truc pas possible. Enfin bref, tout ça pour vous dire que oui, bah peut-être que certaines d'entre vous aimeraient que des fois je propose, voilà, c'est tout ça pour vous dire ça en réalité. Il y a certaines d'entre vous aimeraient peut-être que je propose des défis de temps en temps ou des formats, des choses comme ça. Et ben écoutez, ouais, non, c'est vrai que c'est pas, mais vous avez tout un tas de copinettes qui proposent continuellement, enfin quotidiennement, enfin ou toutes les semaines, ou voilà, tous les 15 jours. Enfin, si vous allez bien, vous trouvez des défis pour toutes les semaines, voilà, pour toute l'année. Voilà. Donc, moi, pour l'instant, peut-être qu'un jour, ça viendra. Peut-être qu'un jour, je vais me lever le matin avec une idée extraordinaire dans la tête où ça va être tout bien mis et tout. Je vais savoir exactement comment et etc. Et voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas du tout. Donc voilà, pour l'instant, bah, c'est pour ça que je vous dis que la semaine qui arrive, elle va être un peu plus ou moins comme celle qui vient de passer. Voilà, dans les médias, j'ai pas vraiment des choses extraordinaires à vous raconter, à vous voilà. Mais qui sait, hein, après les surprises, hein, on ne sait pas. La vie, elle est pleine de comment dire,
mince, plein de choses inattendues qui arrivent en bien ou en mal. Parce que bon, en bien ou en mal, mais ça arrive souvent. Donc écoutez, vous verrez, hein. Dimanche prochain, je vous raconterai si vraiment ma semaine, elle a été aussi, comment dire, aussi simple que celle qui vient de passer, voilà. Mais moi, limite, comme je le disais à ma sœur, mais au fond, ça me convient en fait, hein, quand on n'est pas malade, quand les gens autour de vous, ça va. Quand vous arrivez à faire ce que vous aimez bien, hein, moi j'aime bien scraper, j'ai tout ce qu'il me faut en fait, hein, à vrai dire, même si je restais enfermée pendant 6 mois chez moi sans pouvoir mettre le nez dehors, et bien, et sans pouvoir commander quoi que ce soit, je pense que j'ai assez de matériel pour malgré tout, tous les jours, pouvoir venir m'amuser, jouer dans ma petite salle de jeu. Donc, et ça me suffit en fait, voilà, ça me suffit, ça me rend heureuse comme ça, hein. Donc, c'est tranquille, voilà, c'est toujours tranquille. Donc, voilà. Je vais arrêter mon blabla parce qu'au bout d'un moment, je vais vraiment, mais vraiment, vraiment vous saouler. Et je comprendrai parce que peut-être que moi-même. Allez, sur ce, je vais... Oh là là, il est déjà midi 20. Oh, mon Dieu, j'ai faim. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je pensais que ma vidéo... Non, mais c'est fou. À chaque fois que je vous dis que... voilà, ou que je pense que ça va être une petite vidéo, je ne sais pas comment je fais, mais je démarre, je vais hop, hop, hop. Et voilà, on dépasse 1 heure. Et je pense que là, on a dépassé largement 1 heure. Voilà. Oh ben oui, 1 h et 5 minutes. Ah oui, par contre, oh, j'allais oublier quelque chose. J'allais oublier. Ne partez pas, c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. Quoique c'est peut-être fini quand même, hein, je sais pas. Mais les anniversaires. Alors, eh bien, c'était... Ah oui. Et là, c'était bon. Oui, j'avais oublié de souhaiter l'anniversaire à Maryse la semaine dernière. Non, c'était il y a 2 semaines. Si, c'était ça, c'était Maryse. Et donc, c'est l'anniversaire à Christine du 72. Donc, Christine, bon anniversaire. C'était le 24. Et aujourd'hui, c'est Brigitte. Brigitte, c'est du 60. Donc, Brigitte, c'est du 60. Bon anniversaire. Et c'est aujourd'hui. Voilà, voilà. Et demain, c'est l'anniversaire à Sophie. Bon, ben voilà. Ben, bon anniversaire, les filles. Donc, Christine et Brigitte. Ben oui, j'allais oublier. C'est ça qu'il y a 15 jours, j'avais oublié les anniversaires. Voilà. Donc, bah, écoutez, merci de ce temps que vous avez passé avec moi. En tout cas, moi, j'aime bien passer du temps avec vous. Voilà. Bon, je sais que je fais un petit peu de blabla, quand je pars sur une idée, oh là là, des fois, on a du mal à m'arrêter. Mais bon, vous êtes toujours là, vous me supportez. Alors, merci, 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 parce qu'il y en a qui s'en vont. Si vous restez, donc c'est gentil. Et... mon petit pouce en l'air, évidemment, hein. Mon petit commentaire. Et ben, je vous dis à dimanche prochain pour que je vous raconte mes petites aventures de la semaine. Voilà, voilà. Allez, bisous, bisous. Bon dimanche.